apprendre à avoir la bonne attitude, le bon comportement pour pouvoir t'élever. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, mon roi, être distingués dans cette maison. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, mon roi, être un peuple éclairé. Seigneur, merci. Merci de faire pleuvoir sur nous tes grâces. Merci de faire pleuvoir sur nos familles, sur nos vies, Seigneur mon Dieu, mon roi, toute ta gratitude. Merci, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, mon roi, à travers cet instant, Seigneur, que tu puisses toucher nos cœurs, que tu puisses, Seigneur mon Dieu, mon roi, établir en nous, Seigneur mon Dieu, mon roi, la justesse, établir en nous, Seigneur mon Dieu, mon roi, la paix, établir en nous, Seigneur mon Dieu, ta parole de vérité. Apprends-nous, Seigneur mon Dieu, mon roi, à nous approcher encore peu plus de toi, à t'aimer, Seigneur mon Dieu, mon roi, à te célébrer, Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci pour toutes les vies, toutes les présences qui sont ici. Nous demandons également à ceux qui sont en chemin et ceux qui n'ont pas pu pouvoir se lever ce matin parce que la fatigue ou bien autre chose les retenue dans leur maison. Seigneur, nous demandons à ce que tu puisses les visiter, que tu puisses être à côté d'eux, Seigneur mon Dieu, mon roi. L'église n'est pas seulement les quatre murs, mais l'église est tout ton peuple, là où il se trouve, Seigneur. Nous voulons te dire encore merci, merci. Merci, Seigneur mon Dieu, mon roi, de nous accorder à faire un culte digne de ce nom, de nous accorder un temps où nous allons t'adorer, nous allons te louer, nous allons te célébrer, nous allons faire des témoignages, nous allons vraiment sortir ce qui est au fond de notre cœur, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour que tu saches, Seigneur mon Dieu, mon roi, que nous te sommes fidèles, Seigneur mon Dieu, mon roi. Apprends-nous à garder, Seigneur mon Dieu, mon roi, notre foi envers toi. Apprends-nous à garder notre attitude de justice. Apprends-nous à garder, Seigneur mon Dieu, mon roi, notre conduite, Seigneur. Merci, Seigneur. Que le Saint-Esprit prenne contrôle de toutes nos pensées, de toute notre attitude. Que le Saint-Esprit puisse être là pour accorder, par la présence de notre Seigneur, ce culte, pour qu'il soit agréablement approuvé par notre Seigneur. Nous voulons, Seigneur, maintenant que toi seul viennes régner dans ces lieux. Nous abandonnons toute pensée, nous abandonnons l'espace, nous abandonnons toute chose qui soit maintenant conforme à ta volonté, conforme exactement, Seigneur mon Dieu, mon roi, à ce moment où nous pouvons t'adorer et te louer. Que le Saint-Esprit soit parmi vous, que le Saint-Esprit puisse descendre, que le Saint-Esprit maintenant puisse prendre possession de toutes choses, que le Saint-Esprit puisse être le maître absolu, que le Saint-Esprit descende. Nous allons lui accorder un chant. Le Saint-Esprit est là, manifestons-nous. Yahweh kita ya solo kita kita ya solo kita Mulimo Musa kita Toberelio Montona Zambe Kita ya solo kita Soyez bénis, peuple de Dieu. Pasteur, à vous. Merci, 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 peuple de Dieu. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus de toute notre force? Amen. Reprenons nos places, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes là. Vous avez fait un bon choix. Amen. Seigneur Jésus, j'abandonne ce moment entre tes saintes mains. Papa, conduis toutes choses. Parle à ton peuple, Seigneur, parle à nous tous. Nous sommes tous concernés. Seigneur, viens nous enseigner, viens nous éclairer encore, car l'homme ne vivra pas seulement du pain. Nous voulons vivre de cette parole cet après-midi, Seigneur.
Enlève, Seigneur, ce qui est enlevé. Retranche ce qui est retranché, Seigneur. Rajoute et donne de l'équilibre, Seigneur, dans ta parole. J'abandonne, Seigneur, ce cœur entre tes mains. Que ce cœur soit transformé. Que tout leur cœur devienne le cœur de chair. Pour garder et mettre en pratique ta parole au nom de Jésus. Les doutes, tout ce qui est distraction, envoûtement, soit écarté de ce lieu au nom de Jésus. Que tu règnes, Seigneur, que tu parles. Que tu règnes, Jésus, que tu parles. Utilise ma bouche, Seigneur. Utilise ma personne, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Nous acclamons encore le Seigneur. Amen, amen. Je vous inviterai encore une fois de se mettre debout. Nous allons lire la parole du Seigneur. Pour honorer cette parole, nous nous mettons tous debout. Nous lirons dans le livre des Deutéronomes, chapitre plutôt 16, verset 10. Deutéronome 16, 10. Ensuite, nous lirons dans Deutéronome 16, 17. Donc, chapitre 16, nous lirons au verset 10, ensuite au verset 17. Deutéronome, c'est dans l'Ancien Testament. Achetez les Bibles. Vous avez besoin de Bible. Deutéronome 16, 10. Puis tu célébreras la fête des semaines et tu feras des offrandes volontaires. Selon, vous pouvez souligner selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu t'aura accordées. Amen. Soulignez très bien les mots selon. Parce que nous parlons aujourd'hui de cela. Donner selon. Deutéronome 16, 17, la Bible dit ceci. Chacun donnera ce qu'il aura, ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu lui aura accordées. Parole du Seigneur. Amen. Nous acclamons le Seigneur et nous reprenons nos places. Bien-aimés, donner c'est quoi? D'abord, donner c'est quoi? Pour nous chrétiens, bien-aimés, ça je vous le dis clairement, donner, c'est un moyen, bien-aimé, de véhiculer la grâce de Dieu. Donner, c'est un moyen de véhiculer la grâce de Dieu. Faut pas aller taper sur Google ou sur vos dictionnaires. Ça, c'est une définition divine. Amen. Donner, bien aimé, c'est un véhicule pour permettre que la grâce de Dieu puisse circuler. C'est-à-dire, quand Dieu te donne quelque chose, quand quelque chose tombe dans tes mains, ce n'est pas qu'à toi. Tu prends ta part et tu fais passer aux autres. Amen. Donc les autres bénéficient de la grâce de Dieu par toi. Tu n'es qu'un véhicule. Tu permets aux autres de bénéficier de la grâce du Seigneur. Dieu t'a donné, alors toi aussi tu dois donner. Tu deviens comme un véhicule. Amen. Il y a une maman, une sœur à côté qui prie, Seigneur donne, Seigneur donne. Dieu ne va pas descendre pour dire maman, voici je te donne. Il peut aussi le faire. Il est souverain. Amen. Mais Dieu a donné déjà quelque part. Et c'est à toi de s'arranger pour donner à cette maman. Amen. Donc tu es un véhicule, tu fais passer la grâce de Dieu aux autres. Et si tu ne donnes pas, bien-aimé, tu seras sec. Amen. Est-ce que es-tu vraiment un véhicule que Dieu peut utiliser pour les autres? La Bible dit, Dieu donne la sémence au semeur. Amen. Donc il ne peut pas te bénir, bien-aimé. C'est pourquoi, bien-aimé, regardez très bien. Si tu offres, tu donnes, tu fais des libéralités, des dîmes, des offrandes, tu donnes. Dieu se souviendra de toi parce que tu es comme un véhicule. Tu es comme celui qui sème. Alors, comme tu sèmes, Dieu te donne des semences. Tu en auras beaucoup parce que toi, tu sais s'aimer. Amen. Celui qui ne sème pas n'a même pas besoin de semences. Dieu ne te voit même pas. Amen. Parce qu'il t'a tenté.
une fois il te teste, tu as pris et les fruits et les noyaux, tu as bouffé. Et tu te demandes, mais une telle personne, si je lui donne encore ces fruits, il va manger, ça ne va pas produire pour que les autres aient à manger. Soyons des véhicules et donnons selon. Amen. Nous parlons, bien aimé, de donner selon. C'est ça l'aîné du problème. Nous donnons. Moi, je sais qu'on donne. Ici, dans cette église, on donne. Surtout, on paie ça beaucoup. Tu donnes beaucoup. On donne. Amen. Mais le problème, c'est de donner selon. Deutéronome 16, 10, Deutéronome 16, 17. Donner selon. Nous donnons, mais est-ce que nous donnons selon? J'ai dit, chacun de vous donnera selon la bénédiction que je suis en train de lui accorder. Amen. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Bon, on peut se tromper, les pasteurs peuvent se tromper. On peut voir des fidèles venir et offrir tout ça. Oh, on acclame, le Seigneur nous a bénis. Est-ce que du fond de toi, est-ce que tu donnes selon? C'est ça le nœud du problème. Amen. Dieu a commencé par te donner le souffle de vie. Est-ce que tu lui donnes selon le souffle de vie que tu as? Dieu t'a donné les 2 pieds. Est-ce que tu donnes à Dieu selon les 2 pieds que tu as? Tes 2 pieds sont pour le travail. Tes 2 pieds, tu peux te tenir 5 heures du temps devant la préfecture. Mais pas pour le Seigneur. C'est le préfet qui a donné ces 2 pieds? Non. Chacun de vous donnera selon la bénédiction qu'il a reçue. Amen. C'est comme la pluie. Bien aimé, la pluie tombe. Regardez l'équateur. Hein? La ligne d'équateur. Qui connaît la ligne d'équateur? Amen. L'église au Batbatama. Des intellectuels. Gloire à Jésus. Tu peux acclamer Jésus pour toi-même. Nous acclamons Jésus. Église des intellectuels. Amen. Vous voyez la ligne de l'équateur, bien aimé. Il y a toujours une densité, la végétation, la forêt. Parce qu'il y a toujours la pluie. Amen. Quand il y a la pluie, il y a la végétation. Aujourd'hui, on nous parle de ce côté-là. La forêt équatoriale, l'Amazonie, c'est le poumon du monde pour lutter contre le réchauffement climatique. Amen. Amen, amen, amen. Parce qu'il y a la pluie. Quand il y a la pluie et la terre donne la sémence, il y a des arbres, il y a la végétation. Dieu t'a donné quelque chose. La pluie est déjà tombée. Est-ce que tu tombes selon cette pluie? Pose-toi la question. Amen. Surtout nous au Congo, nous avons la pluie. Dans notre pays, nous avons la pluie. Il y a la végétation, on a des arbres, on a presque tout. Dieu a béni. Amen. Mais est-ce que nous donnons à Dieu selon cette bénédiction? Et le peuple est pauvre. Le peuple ne bénéficie même pas de cette richesse. Selon ce que Dieu a donné. Bien aimé, si nous ne faisons pas cela, c'est comme si nous sommes en train de voler Dieu. Personne d'entre nous, bien aimé, peut s'acquérir des biens ou de la richesse par ses propres efforts. Oui, tu peux fournir des efforts. Tu peux fournir des efforts. Amen. Mais Dieu dit ceci. Bien que tu fournis des efforts, sache que c'est lui qui te l'accorde. C'est lui qui te les donne. Amen. Alors quand Jésus te donne, quand Dieu te donne, il faut lui montrer, Seigneur, tu m'as donné. Alors selon ce que tu m'as donné, voici, je t'apporte ceci. Dieu a dit à Moïse et Aaron, dites aux enfants d'Israël d'enlever leurs bijoux, d'enlever leurs objets sacrés, tout ça, les ordres, pour construire avec les tabernacles. Donc chacun donnait selon son avoir, selon sa petite richesse, selon ce qu'il avait,
Si tu n'avais rien, bien aimé, tu pourrais être dispensé. Mais c'est long. Parce que Dieu considère que c'est lui qui a donné. Et vous considérez que c'est à moi, ma richesse à moi. Dieu pense, bon, Dieu sait, c'est lui qui te l'accorde. Et quand il te l'accorde, il attend de toi quelque chose. Bon, Seigneur, je pensais à toi, voici ta part. C'est ce que Dieu attend de nous. Ne sois pas égoïste. Amen. Donne selon. Nous parlons ici, bien aimé, de tout, même de la force, du souffle, de ton énergie, de tes membres. Dieu t'a donné les 2 yeux. Qu'est-ce que tu en fais? Selon les 2 yeux que Dieu t'a donné, fais quelque chose pour sa gloire. Amen. Selon la santé que Dieu t'a donnée, fais quelque chose. Bien, mais vous allez regarder, les gens sont là, ils pensent que, ah bon, on nous parle de l'argent. Non. Selon tout ce que vous avez là, c'est la bénédiction. Tu es intelligent, bien aimé, c'est une bénédiction. Tu réfléchis très bien, bien aimé, tu as la sagesse, c'est une bénédiction. Tu chantes très bien, oui, c'est une bénédiction. Tu acclames Jésus avec tes 2 mains. Il y a de ceux qui sont nés, bien aimés, sont membres, ils n'ont pas de membres. Comment ils peuvent acclamer Jésus? Tu vois, mais là tu boudes, bien aimé. Acclame Dieu selon les 2 mains qu'il t'a donné. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Selon les 2 mains qu'il nous a donné. Selon les 2 mains qu'il nous a donné. Amen. Qui n'a pas de pieds ici? Qui n'a pas de pieds ici? Hey! Vous savez combien sont en train de chercher les pieds pour marcher? Combien? Combien? Parce que nous, notre regard, c'est toujours vers l'avant. Que Dieu me bénisse, que Dieu me donne ça. Mais ce qu'il a déjà fait, on l'ignore. Le souffle et la force qu'on a, on l'ignore. Nous voulons être des riches. Non. Commence dans des petites choses. Ce que Dieu a donné, fais voir, Seigneur, je suis reconnaissant avec le souffle, les 2 pieds, avec ce que j'ai, je t'adore, je te sers. Et tu me béniras à l'avenir. Amen. Nous ne bénissons pas Dieu, nous n'adorons pas Dieu seulement parce qu'il nous bénit ou il nous donne des biens matériels. Amen. Nous devons être des enfants bien-aimés comme si papa donne, nous disons merci. S'il décide de donner des mains, nous disons merci. S'il décide de ne pas donner, nous disons merci. Et nous n'allons pas attendre que Dieu fasse quelque chose pour dire merci. Nous ici, nous anticipons. Amen. Des prières, bien aimés, nous faisons des prières. Seigneur, donne-moi. Même s'il ne donne pas, Seigneur, je te loue pour ça. Même si le papier n'est pas encore, je te loue pour ça. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous acclamons Jésus, nous acclamons Jésus. Nous anticipons cela. Nous anticipons cela. Il le mérite, il est tellement fidèle. Vous imaginez, Jésus dit, j'ai guéri les 10. Les 9 sont partis. Mais il y a un seul ou une seule personne qui a été guérie, le lépreux, qui revient, qui me dit merci. Jésus a aimé cela. Il a précieux. Mais nous, quand on est guéri, on dit bye. Sauveur, Seigneur, goodbye. Nous sommes déjà guéris. Non, ça ne marche pas comme ça. Même Dieu a besoin de ta reconnaissance. Même Dieu. Ne sois pas comme les familles en Afrique. Quand ils demandent quelque chose, quand ils reçoivent, bien aimé, ils n'appellent pas pour dire je reçois merci, souvent. Amen. Mais quand il y a complication, on va t'appeler même 10 fois. Yaya, ça passe pas, renvoie, ça passe pas. Dès qu'ils ont réussi, c'est fini. Amen. Soyons reconnaissants avec tout ce que nous avons d'abord. Amen. Parce que c'est pour Dieu. Bien aimé, c'est pour Dieu. Tout ce dont nous avons, c'est pour Dieu. Vous vous imaginez Ananias et Saphira. Amen. Je sais que vous connaissez l'histoire. La Bible, je sais. Vous connaissez l'histoire. Ananias et Saphira. Bien aimé, ils ont vendu ces propriétés. Ça leur appartenait. Ils ont vendu. C'est leur bien. Et ils amènent l'argent chez Pierre. Pierre leur demande. Il a commencé chez le mari. Et c'est tout ce que vous avez vendu. Ils ont menti à Pierre. Les prix n'étaient pas conformes.
quelque chose qui leur appartient. Mais il monte à Pierre. Pierre dit, ce n'est pas à moi que vous montez, mais c'est à Dieu. C'est au Saint-Esprit que vous montez. Ça veut dire quoi? Cette propriété, c'était pour Dieu. Ce n'était pas pour eux. Amen. Ils devaient donner selon ce qu'ils avaient vendu. Amen. Dieu te bénit. Maman, qu'est-ce que tu amènes ici à l'église? Qu'est-ce que tu amènes? Des fouillards à l'église. Papa, je ne viens pas parce que je vais travailler. Bon, Dieu va te bénir. Amen. Dieu va te bénir. Mais qu'est-ce que tu amènes à l'église? Tu devrais amener, bien-aimé, selon ce que Dieu t'avait donné. Dieu te donne 1000 euros. Tu viens, tu jettes 5 euros dans le panier. Ça, ce n'est pas selon. Amen. Nous parlons maintenant en termes d'argent. Amen, amen. Ensuite, on va peut-être embrasser d'autres choses. Si Dieu te bénit avec ton salaire, la Bible dit, ne pense pas que c'est de ta propre force que tu procures cela. C'est Dieu qui te les donne. Alors, il faut donner aussi selon la bénédiction que tu reçois. Les donner n'est pas un problème. Nous donnons. Moi, je sais qu'on donne. Oh, on donne. Si tu veux, on paie ça, on peut sauter à la tête. Le problème n'est pas là. Le problème n'est pas de donner. C'est de donner selon. Amen. S'il y a une maman ici qui gagne 100 euros le mois, elle peut donner selon ce qu'elle reçoit. Amen. Cette offrande-là va plaire à Dieu. Dieu ne cherche pas des millions. Amen. Dieu ne cherche pas des millions, mais de donner selon ce que nous avons, selon ce qu'il nous donne, avec un cœur sincère. Amen. Cette volonté-là, tu donnes ce que tu as, selon ce qu'il t'a donné, selon la bénédiction que Dieu t'a accordée. Amen. On se dit, bon, comme c'est une église de... Bon, si je viens avec 2000, ils vont paniquer. Les pasteurs, oh, bien-aimé, oui, tu vas mentir au pasteur, mais pas à Dieu. Dieu sait qu'il t'a béni avec 1 million. Toi, tu amènes 100. Tu es un menteur. Tu es un menteur. Tu es en train de voler Dieu. Ne pense pas que c'est ta bénédiction. C'est à toi. Non, non. Tu n'es qu'un canal, bien-aimé. Tu n'es qu'un canal. Réveillons-nous, s'il vous plaît. Réveillons-nous. Amen, amen. Bien-aimé, tu es un transport que Dieu est en train d'utiliser. Peut-être pour bénir l'église. Peut-être pour bénir les pasteurs. Bénir les chantres. Mais quand ça tombe dans tes mains, bien-aimé, tu commences à gérer selon toi-même. Là, tu n'es pas semeur. La Bible dit, il donne au semeur. Si tu ne sèmes pas, la Bible dit, aussi longtemps qu'il y aura la semaille, la moisson va continuer, les soleils, la pluie, les froids, l'hiver, aussi longtemps que la terre va exister. Amen. Amen, amen, amen. Mais moi aussi, je suis la terre, non? Pourquoi est-ce que vous ne s'aimez pas chez moi? Bien aimé, la terre, c'est vous. Adam, c'est quoi? Adam, ça veut dire Adam, ça veut dire la terre. Nous sommes créés de la terre. Ton voisin, c'est la terre. Tu peux aller chez ton voisin, tu sèmes, Dieu va te bénir. Tu peux venir chez Papa Guilain, tu sèmes, Dieu va te bénir. Je suis une terre. On sème, bien aimé, dans une terre. Amen. Si nous avons compris cela, bien aimé, on va faire passer la grâce du Seigneur aux autres. Parce que quand Dieu donne, je le rappelle encore, quand Dieu donne, c'est pour que les autres puissent en bénéficier. C'est pourquoi, bien aimé, vous allez comprendre. Si vous demandez quelque chose, rien que pour vous, ça va tarder à venir. Amen. Une maman qui a des enfants, elle prie, Seigneur, donne, Seigneur, j'ai des enfants. Dieu peut donner, pas seulement pour elle, mais pour aussi les enfants. Donc cette maman est digne ou en tant que canal. Amen. Et vous, quand ça tombe d'entre vos mains, bien, vous bouffez tout. Les fruits et les noyaux. Amen. Vous n'êtes pas un transport. Vous ne véhiculez pas la grâce du Seigneur. Amen, 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 amen. En ce moment-ci, bien-aimé, commence à te poser des questions.
Parce que ce que Papa Guillet est en train de dire, il a tort, il a raison. Amen. C'est pourquoi vous allez remarquer, les chrétiens ne sont pas bénis. Vous voulez être bénis, donnez selon. Les chrétiens viennent à l'église, mais ils ne sont pas bénis. Les chrétiens donnent. Papa, moi je donne. Hier j'ai donné. La fois passée, tu as donné comment? Ce n'était pas selon. Ce n'était pas selon. Selon ce que Dieu t'a donné, il te donne 1000. Tu retranches la part du Seigneur, c'est 100. Tu prends la dîme, tu donnes. Ça c'est selon. Amen. Dieu te donne 1000, toi tu viens avec 5 euros. Ça, ce n'est pas selon. Tu as donné, mais ce n'est pas selon. Amen. Chacun de vous donnera selon ce que l'Éternel va lui accorder comme une bénédiction. Combien donne selon? Nous apprêtons les pièces pour jeter dans ce panier. Quand Papa Guilain va pleurer, je suis occupé, je suis au travail, je ne viendrai pas, je vais travailler. Bon, la fin du mois, où est le fruit de ce travail? Amen. Ici, c'était Pierre. Je pense dans Acte. C'était Pierre qui parlait à Ananias et Saphir. C'était Pierre. Mais Pierre dit, vous ne me mentez pas, vous mentez au Saint-Esprit. Mais quand vous venez ici, vous ne donnez pas, excusez-moi de vous le dire clairement, quand vous ne donnez pas, quand vous ne aimez pas, selon ce que Dieu vous a donné, selon ce que Dieu vous a accordé, vous mentez Dieu. Vous ne mentez pas, Papa Guilherme. Vous mentez à Dieu. Amen. Il y a David, hein? Parce que quand tu donnes selon, tu peux même débloquer bien des choses qui étaient déjà bloquées des années. David, je pense au moment où un roi, j'ai oublié le nom. David dit, je ne peux pas offrir à Dieu quelque chose qui ne m'écoute pas. La Bible dit, David a donné selon. Amen. Il a donné selon sa classe. Il était roi. Amen. L'offrande d'un roi. Parce qu'on voulait lui donner comme cadeau, ceci offélé, livre offélé, tout gratuitement. Même la Bible, tu n'achètes pas. Tu es en train de télécharger gratuitement. Tu aimes les choses gratuites. Bien aimé. Est-ce que Dieu ne te bénit pas? Même pour 50 euros, tu ne peux pas t'acheter une Bible. Je demande qui a une Bible. Une Bible papier. Regarde les mains. À peine les mains. Une Bible téléphone. Il ne faut jamais aimer les choses gratuites, bien aimé. Amen. Il faut payer les prix. David aussi, bien aimé, on lui a dit, bon, tu es roi, on va t'offrir ça. Il a refusé. Il dit, non, je ne donnerai pas à mon Dieu quelque chose qui ne coûte pas. Il a donné selon son rang une offrande royale. Amen. Il a donné, soit il a acheté, c'était, je pense, les bois, c'était les bois, je pense. Il a acheté selon son rang. Il dit, je vais acheter, non, je ne veux pas un cadeau, tout ça, je ne veux pas que tu puisses m'offrir. J'achète pour offrir à Dieu quelque chose qui m'écoute. C'est selon mon rang. Et la Bible dit, Dieu a exaucé, tout a été débloqué. Mais si vous donnez à Dieu selon, vous pouvez faire débloquer quelque chose qui était bloqué depuis des années, depuis des mois. Je vous avais parlé d'une histoire ici, mon histoire à moi. Selon qui m'a été dit 450 euros, on a donné, bien aimé, Dieu a donné, c'était comme du tic au tac. Si tu commences à réfléchir, c'est beaucoup. Non, selon. Est-ce que vous donnez à Dieu selon? Papa, maman, vous donnez à Dieu selon. Dieu nous donne cette belle place, cette salle. Amen. Est-ce que nous sommes en mesure d'entretenir cette salle? Quand il faut demander, on n'est pas là, tous. Mais moi je sais que nous travaillons, nous tous nous travaillons. Mais où est le fruit de ce travail? Dieu fait pleuvoir la pluie, mes bien-aimés. Dieu fait pleuvoir. Comment
on veut manger la vache, on veut boire du lait. Bien, mais vous n'entretenez même pas cette vache. Ça ne marche pas comme ça. Il faut entretenir la terre et produire olia. Quand il y a la pluie tombe, il y a l'évaporation. Bien aimé, ça bouillonne et ça monte. Ça revient encore sous une forme de la pluie. Amen. C'est comme ça les boomerangs. Ça doit être comme ça. Sinon, nous freinons la bénédiction de Dieu. Sinon, nous nous faisons du mal. Nous volons Dieu. Parce que nous ne donnons pas selon. Quand la pluie tombe, bien aimé, l'évaporation tombe selon l'eau qui était tombée. Amen. Et ça fait comme ça, comme un cercle vicieux. Vous voulez être béni, bien aimé, donnez selon. Amen. Vous voulez, bien aimé, vous voulez vous épanouir. Bien aimé, faites ce que selon Dieu vous donne. Ça, c'était côté argent. Amen, l'argent. Maintenant, regardez-vous. Yo toujours comme ça. Tu ne dis que ça, non. C'est ton cœur qui ne veut pas donner. Tu es une menteuse, tu es un menteur. Amen. Jésus apprécie, bien aimé, la femme veuve qui n'avait rien. Il dit c'était toute sa substance. Et ça compte aux yeux de l'Éternel. Je vous ai dit, Dieu n'a pas besoin de millions. Mais selon ce que vous avez, selon ce que vous avez reçu de lui. Qu'est-ce que vous avez reçu? Le SMIC, Dieu veut voir sa part. Qu'est-ce que vous avez reçu? C'était quoi? 100 €. Dieu veut voir ça. Même 10 €. Amen. Bah, maman Kafbo, selon que CAF vous donne, ça c'est pas écrit, hein? C'est moi qui ajoute. Selon que CAF vous donne, il ne faut pas dire non, où est ça CAF, non, où est ça salaire, où est ça libanga, où est ça ni non. Tout ça c'est la bénédiction que Dieu vous accorde. Pensez à l'œuvre de Dieu. Bon, à côté c'est comme si vous êtes frustré. Amen. L'œuvre de Dieu marche avec de l'argent. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis. Nous allons fondre et construire les tabernacles. L'or n'est pas descendu du ciel. Non. Parce que Dieu sait que l'or qu'ils ont là, c'est moi qui leur avais donné. On va fondre pour construire les tabernacles. Amen. Comprenons les choses comme ça. Maman, elle est là, tu en as. Fais ceci, on va construire l'église. Eh, pasteur, on a mon yib. Et vous repoussez loin la main de Dieu. Parce que vous ne donnez pas seul. Maintenant, on va parler de notre santé, notre corps. Qu'est-ce que Dieu vous a donné? Selon, vous en faites quoi? Vous en faites quoi? Bien aimé, on est mercredi, je vois les gens viennent à peine. 2, 3, 4. Que Dieu vous bénisse. Je sais qu'il fait froid. Mais il y a des gens qui viennent. Ils viennent quand même. Ils sont là. Parce qu'ils ont compris que non, la force que j'ai, c'est selon ce que Dieu m'a donné. Je viens quand même. Amen. Que le monde ne puisse pas vous distraire, bien-aimés. Parce que dans les derniers jours, la Bible dit, hein, il y aura une distraction accrue. Nous allons peut-être préférer être devant un écran, Facebook, WhatsApp, pendant des heures et des heures, mais pas pour se présenter dans la présence du Seigneur. Selon les 2 pieds que Dieu vous a donnés, selon les titres de transport que Dieu t'a donné, tu en fais quoi? Donc, au chargeaka navigo, kapo kindemusala, makamanza metaliote. Selon les titres de transport que tu as, tu en fais quoi? Ceux qui vont fonctionner dimanche, tu n'as rien dit. Ceux qui vont fonctionner mercredi, mais ça fonctionne tous les jours. Amen. Tellement qu'on n'aime pas les choses de Dieu. Ah, papa, dimanche, transport, c'est boulot. Transport, c'est comme si il y a qui n'a rien à 7 heures, vous avez dit transport. Si c'était le préfet, si c'était ton patron, amen. Voilà comment nous négligeons les choses de Dieu.
Bien, mais un dimanche, moi les dimanches, je me réveille déjà très tôt le matin. Des fois, la nuit, dimanche, je ne dors pas bien. Je m'apprête, je sais que j'ai une invitation, un rendez-vous avec l'Éternel. Ce n'est pas n'importe quel jour. Amen. Donc, selon les jours qu'il me donne, je m'apprête pour lui rendre gloire et honneur. L'autre me dira, Nala, il n'a fait, n'a fatigué, je ne viendrai pas. Ah bon? Parce que ça roule. Il y a la fête. Après la fête, les repos. Lundi, c'est le travail. C'est parce que ça roule. Quand tout va mal, c'est alors que tu vas chercher ces dieux-là. Il va te poser la question. Selon ces jours que je t'avais donnés, qu'as-tu fait de ces jours? Quand j'étais vraiment jeune, je suivais le pasteur Jacques Vernon. Il disait, quand il prêchait, j'appréciais vraiment à sa prédication. Bien aimé, je vais répondre à ce qu'il a dit ce jour-là. Un jour, vous allez vous poser des questions, ça sera devant Dieu, devant Dieu. Je savais, mais je n'avais pas de temps. Papa Guilain parlait. Mais tellement tout le monde a dit loba. On n'a pas eu le temps. Bien aimé, tout ce que Dieu te donne, c'est une bénédiction. Exerce-le pour la gloire de ton Dieu. Regarde bien ton corps. Il m'a donné quoi? Les 2 pieds. J'ai les 2 yeux. J'ai le nez. J'ai la bouche. J'ai le main. Quand il faut le servir, je lui sers. Je me donne tout entier. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous acclamons Jésus. Nous acclamons Jésus. Parce que nous voulons lui donner selon ce qu'il nous donne. Amen. Une maman qui ne concevait pas, elle n'avait pas d'enfant. Elle prie. Elle prie. Dieu lui donne des enfants. Elle devient maintenant occupée. Oh Seigneur, je ne peux pas venir à l'église parce que j'ai des enfants. Ça, ce n'est pas une excuse. Selon la bénédiction que Dieu t'a donnée, quand moi, bébé, ce qui a 2 mois, ce qui a. Mais maille une église. C'est là où que tu as demandé. Dieu t'a visité. J'ai pas le travail. Dieu te bénit, tu as le travail. Maintenant, tu ne dois pas le temps pour Dieu. Quand le travail finit, bien aimé, tu me poses. Tu vas chercher Dieu selon la bénédiction qu'il t'a donnée. Amen. Autrement, bien aimé, tu vis pour le patron. Hein? Boulot, qu'est-ce qu'on dit? Boulot, métro, dodo, c'est ça, non? Hein? Boulot, métro, dodo. Après quoi? La mort, l'enfer. Un certain temps, bien aimé, regardons très bien. Oh, mais j'ai fait quoi? Hein? Selon ma mission sur cette terre, je dois donner quelque chose. Je dois être un véhicule pour les autres. Mais j'ai fait quoi? Dieu s'énerve quand il te donne, tu gardes pour toi seul. Souvenez-vous ce qu'il a dit à ces jeunes hommes qui pensent que non, je suis en train d'emmagasiner, je suis en train de garder pour ma retraite. Et comme ça, je vais me réjouir. Dieu l'a traité de l'insensé. Amen. Quand vous demandez quelque chose, bien aimé, pense aussi aux autres. Pense à l'autre. Et Dieu se réjouit. Tu es un véhicule. Tu donnes selon ce qu'on t'a donné. Amen, amen. Les jeunes hommes riches pensaient être riches jusqu'à sa mort. Si c'est comment là? Étant vieux, mais Dieu dit insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. C'était quoi la cause? Dieu dit, parce que tu n'as pas été riche pour Dieu. Oh! Donc tout ce qu'il gagnait là, c'était aussi pour Dieu. Amen. C'est-à-dire, Dieu donne. Où est sa part? Vous voulez être efficace au travail, bien aimé. Pensez aussi à servir Dieu. Regardez tout ce qu'il y a. Vous posez la question, qu'est-ce qui ne va pas, Papa Douglas? Qu'est-ce qui ne va pas, Papa Guinéen? Qu'est-ce qu'il y a, tout ça? La maison de mon père a besoin de quelque chose de main. Je mets ma main à la pâte. Je participe. Il y a un micro qui manque, tout ça. S'il y a de l'argent, je donne. J'achète le micro, j'amène. Amen. Et n'attendez pas que les autres puissent faire pour vous. C'est la maison de votre Père. Et selon ce qu'il vous a donné, il va vous demander des comptes. Il va vous demander des comptes. Maman, je t'ai donné 1000.
Tu m'as ramené comment? Combien? Est-ce que c'était selon ce que j'avais donné? Amen. C'est ainsi que, bien aimé, nous sommes comme des hypocrites à l'église. Nous venons, nous donnons, mais avec hypocrisie. Ce n'est pas selon. Amen. Qui pense qu'il peut donner selon ce que Dieu lui donne? Ou qui pense que non, après ce message, il va changer sa manière de donner? Qui? Et qui pense que non, après ce message, je vais continuer toujours de donner, mais pas selon? Qui? Donc vous êtes ni chaud ni froid. Amen. Mais la Bible dit, si vous êtes ni chaud ni froid, Dieu va vous vomir. Nous devons changer notre manière de donner à Dieu. Les problèmes, je répète encore, les problèmes, ce n'est pas de donner, mais de donner selon. Et vous pouvez même faire quelque chose pour marquer le cœur de Dieu. Il vous donne 100, vous venez avec 50. Il vous donne 100, vous venez avec 70. Vous restez avec 30. Amen. Dieu reste, il s'étonne. Oh, moi, non, je ça mon père, vous donnez tout, comme la veuve. Elle a donné toute sa substance. Et vous restez avec rien. Amen. Là, vous toucherez les cœurs de Dieu. Le problème, c'est que nous avons peur. Qu'est-ce qu'on va manger? Mais moi, j'ai des enfants, non? Moi, j'ai des factures à payer, non? Je vous ai déjà raconté cette histoire. J'avais quelque chose. Vous savez, vous connaissez, vous voyez cette chair bien aimée? On en avait une dans notre église, là où je venais. Ça coûte, hein? La chair aussi, ça coûte. Amen. Et je voyais notre chair, c'était en bois, ça bougeait tellement. J'ai dit à maman Jancy, on doit faire quelque chose. J'ai pris tout mon salaire. Je devais payer les factures, la maison. Et en tout cas, c'est moi-ci. On ne va rien faire. Tout sera. J'étais dans l'église. On va acheter la chair. Amen. Et Dieu merci. Il avait déjà parlé avec maman Jancy cette nuit-là. Amen. Elle est là, elle peut témoigner. Mais bien aimé, les bailleurs nous a fait du mal. Amen, amen. Quand je le faisais, je savais que non, on va s'attirer de la nuit. Mais j'avais dit, advienne que pourra. Maintenant, on va tester, on va voir comment Dieu va agir. J'ai dit à maman Jancy, tu verras ce que Dieu va faire. C'était toute notre substance. J'ai sémé. Et le pasteur était content. Et ce mois-là, bien aimé, c'était la galère. Je ne vous dis pas que non, si vous donnez, Dieu vous donne des petits contacts. Non. Vous pouvez souffrir encore un peu. Amen. Mais vous allez toucher les cœurs de Dieu parce que vous avez donné selon. J'ai pris ces salaires, bien aimés, que Dieu m'avait donné selon. Je regarde les factures, je regarde la provision, je regarde à gauche, à droite. Je me décide, non, à Dieu que pourra, je ne mourrai pas. J'ai dit, maman Jancy, tu verras. On fait un don à l'église. Oh, c'est moi là, oh là là, galère. Mais juste après, Dieu nous a récompensés, bien-aimés. Dieu nous a récompensés. Maman Jancy, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça, bien-aimés? La chose, c'est que nous avons peur. On regarde la facture, on regarde la provision, on regarde les frigos. Dieu nous a bénis et je disais à maman Jancy, ça, c'est ce que nous avons fait. Maman Jancy n'avait pas de papier, elle a eu le papier. Amen. Et nous n'avions pas la maison qu'on était en train de louer là, c'était privé. On nous a donné une maison. Bien aimé, on a vu les portes s'ouvrir. Amen. N'ayez pas peur, bien aimé. Vous allez donner et vous allez galérer. Ça, je vous le dis déjà. C'est comme ce qui m'est arrivé quand mon premier travail. Mon premier travail à l'Itex Africa, bien aimé. On me paye le premier mois de salaire. J'ai souffert, j'ai galéré. J'ai dit, je vais donner selon ce que Dieu m'a donné. Comme c'est le premier mois, je vais donner ce que le Seigneur m'a donné. Selon. J'ai tout donné. Amen. À l'époque, je me souviens, j'habitais dans un garage. Amen.
Je pouvais aussi me dire, ah bon, ça c'est le premier salaire, je m'organise pour chercher peut-être un studio, tout ça. J'habitais un garage en secret, clandestinement. Amen. Je peux dire, ah, mais ça, c'est le premier salaire, ça tombe entre mes mains, je peux faire quelque chose. Mais une des choses me disait, c'est les premières des choses, ou c'est la première des choses. Alors tu ne dois pas manger. C'est un noyau, tu ne dois pas manger. Tu vas donner selon. Amen. Et je prends tous les salaires, j'offre à Dieu. Je mets dans une enveloppe, j'offre dans une église. Amen. Mais bien aimé, c'est moi là, oh là 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 là. Tout le monde me regarde, mais toi tu as eu le salaire, non? On t'a payé, non? Galère! J'ai manqué même les transports, l'argent pour payer les transports. Galère! Et tout le monde s'est moqué de moi. Ça c'est quel Dieu? Vous priez quel Dieu? Ça c'est quel Dieu? Quel Dieu qui peut dire, il sait très bien que tu as besoin de ça. Tu prends encore, tu donnes, tu réfléchis ou pas? Ça c'était les chrétiens qui me disaient cela. Les chrétiens qui me disaient cela. J'ai dit non. Mon cœur me convainc de donner selon ce que j'ai reçu. C'est les premiers des fruits. Alors, ces noyaux, je dois s'aimer. Je vous dis bien aimé, Papa Douglas Lessé, je vivais comme un ministre. Parce que Dieu me bénissait, ce n'était pas à cause du salaire. Donc je vendais des choses par-ci, par-là. Et quand les collègues venaient à la maison, ils s'étonnaient. Ah, toi tu vis comme un ministre. Moi-même, je pensais que non, c'était ce que j'avais fait. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons Jésus. Mais je vous rappelle, vous n'êtes pas bénis à cause du salaire. Non, 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 non. Non. Vous qui pensez que ma vie se résume à mon salaire. Non, vous vous trompez. Dieu peut vous bénir à gauche comme à droite. Amen. Dans votre tête, vous avez pensé, non, moi c'est 1200. Oh, ma tête c'est 1300. C'est bloqué dans votre tête. Il faut débloquer cela. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas gagner 5000 euros les mois? Pourquoi vous ne pouvez pas gagner 10 000 euros? C'est bloqué dans votre tête. Non, moi c'est 1200. Le mois prochain, 1200. Donc, tous les mois, vous faites même les calculs de toute une année. Et vous êtes pauvre déjà dans votre pensée. Et Dieu vous laisse comme ça. Mais bien aimé, il vous sera donné selon votre foi. Selon ce que Dieu vous donne. Amen. Si vous avez un grand récipient, vous dites, Seigneur, j'ai la foi, donne. Il va y mettre. Si vous avez une petite cuillère, il va aussi mettre dans cette petite cuillère. Une fois petite, comme ça, il mettra dans cette cuillère. Amen. Il faut montrer à Dieu que, Seigneur, je sais que tu peux me bénir même dans des millions. J'attends cela. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. Il ne faut pas limiter Dieu. Non. Nous nous limitons. Non, 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 non. C'est parce que tu viens de l'Afrique, bah, salaire à 100, bah, 50, bah, 200. Donc, au Yéka, au Moni 1300, ou surtout qu'il y a. Non. C'est le salaire des pauvres. Amen. C'est le salaire des pauvres. Il faut changer maintenant la façon de prier. Seigneur, je veux un bon salaire. Je veux de l'argent. Amen. Dieu n'est pas limité. C'est ton cerveau. C'est ta tête qui est limitée. Commence à donner selon. Et bien aimé, Dieu va encore ouvrir les églises de cieux selon. Commence à s'aimer. Je vous ai dit, nous sommes tous les terres. Il faut s'aimer. Pasteur Guilain, c'est la terre. La terre, c'est Adama. Adama, c'est un. Il donne à A. A va passer. B, C, ainsi de suite. Mais si A bloque tout, bien aimé, Dieu va te maudire. Un jour, le matin, on priait. Je me vois avec beaucoup de pain. Des bassins de pain. De pain rond. Gonflé là. On me dit, Guilain, tu vas distribuer ce pain. Des 30 cm de circonférence. On me dit, Guilain, tu vas distribuer ce pain. J'ai commencé à appeler vous. Amen, amen. Vous qui ne venez pas, vous qui ne participez pas, vous qui ne participez pas aux prières du matin. Bien aimé, vous manquez beaucoup de choses. Il y a des révélations de la grâce du Seigneur. Qui sont ceux qui participent le matin? Levez les mains, levez les mains. Ah, ils sont là. Que Dieu vous bénisse. Amen.
on voit des choses bien aimées, c'est la grâce. Et je me vois avec beaucoup de pain, entouré de pain. Et chacun des pains avait un nom dessus. Chacun avait sa part. On me dit, Guilain va distribuer le pain. J'étais un canal, un véhicule. Selon qui m'a été donné, je commence à distribuer. Amen. On acclame le Seigneur, on acclame Jésus. J'acclame Jésus. Amen. Et chacun avait sa part. J'appelais tel, prends ta part. Un tel, prends ta part. Une telle, prends ta part. Mais moi-même, ma part était petite comme ça. Amen. Vous imaginez? J'étais où j'étais un canal pour les autres. Je ne pouvais pas me plaindre. Pourquoi Sheila, elle a eu une grande part plus que moi? Non, c'est comme ça. Dieu vient nous visiter chaque matin. Mais il me met comme un intendant. Guilain, tu vas distribuer. Je ne peux pas dire non, c'est beaucoup. C'est moi-même qui va gérer. Non. Autrement, Dieu ne verra pas mes efforts. Je donne selon ce qui m'a été donné. Et bien aimé pour donner, il faut toujours avoir quelque chose. Dieu a mis en nous quelque chose, bien aimé. Moi, je n'aime pas ce langage, je n'ai rien. Si j'avais, j'allais faire quelque chose. Non, nous avons tous quelque chose. Tous, nous avons quelque chose. Même la femme veuve a eu quelque chose pour donner. Et toi? Amen. Quand tu donnes, bien aimé, tu attires la grâce, la main de Dieu. Jésus, hein, bien aimé, je vous rencontre. Jésus, le Seigneur, il a eu besoin de quelque chose pour multiplier. Selon ce qu'on lui avait présenté. On a présenté à Jésus le pain et les poissons. Amen. Selon ce qui lui a été présenté. Si on lui avait présenté Mikate, il allait aussi multiplier les Mikate, les beignets. On lui a présenté le pain et les poissons. Amen. Suivez-moi très bien. Mais, bien aimé, Jésus n'a pas prié et les poissons et les pains se sont multipliés du coup. Non. C'était comment? Quand il prie, il dit, il rend gloire à Dieu, il rend grâce à Dieu, il commence à distribuer. C'est alors que ça se multiplie. Amen. Est-ce que vous avez compris cela? Selon la bénédiction que Dieu, ou selon ce qu'on lui a présenté, c'était le pain et les poissons. Et selon le pain et les poissons, il commence à donner. Quand il donnait, l'autre donnait, ainsi de suite. 5000 hommes ont mangé. Donc, c'est pas les grands bassins avec de pain, de poissons. Non, ce n'était pas comme ça. En distribuant. Et ça s'est multiplié. Bien, mais ce que Dieu vous donne, distribue. Fais passer à l'autre. Fais passer à l'autre. Tout le monde aura sa part. Ne dis pas non, je n'ai que ça. Ça ne marche pas. Il faut passer le relais. Si vous voulez gagner, bien, nous connaissons le sport, l'athlétisme, passe les relais. Ne dis pas, moi je sais courir, je garde les bâtons. Bien aimé, tu fais jouer toute une équipe. Passe les relais. C'est ainsi que nous allons tous gagner. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous acclamons Jésus, nous allons donner selon. Donner selon. Amen. Nous allons donner selon. Que ce soit la dîme. Je vais lire un verset. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Ah, c'est clair. Nous voulons être bénis. Nous sommes comme des quémandeurs. Nous demandons à Dieu. Mais il y a un secret, bien-aimé. Si seulement nous donnons, à Dieu, si seulement nous s'aimons, comme Dieu attend de nous, nous serons bénis. Il y aura des choses que Dieu va commencer à débloquer qui ne demandent pas l'argent. Moi, j'ai toujours dit à maman Jancy,
cette histoire, ça ne demande pas l'argent. Dieu peut faire quelque chose. Dieu peut agir. Ça ne demande pas l'argent, bien-aimé. Ce n'est que le papier. Mais derrière ce papier, bien-aimé, il y a le pouvoir. Et Dieu est au-dessus de ce pouvoir. Dieu peut vous donner ce qu'il vous faut. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? J'acclame Jésus. Il est plus que l'argent. Il est plus que tout. Oh Seigneur. Bien-aimé, quand vous sortez d'ici, changez votre manière de donner. Je vais clôturer. Changez votre manière de donner. Ne donnez pas seulement pour donner. Bien-aimé, le temps passe. Vous tournez à rond, vous tournez à rond. Non, un certain temps, bien-aimé, concentrez-vous. Amen. Dites à Dieu que pourra. Ça, je donne à Dieu. Je vais semer. Et ça attend des états café, ça attend des états palmiers, un palmier ou café. Ça peut prendre le temps, mais quand ça va produire, et fandez pour libérer là. Ne venez pas avec des miettes, toujours avec des miettes, toujours avec des miettes, parce que vous avez peur. La facture, je dois payer ceci. Bien aimé, Dieu vous regarde, Dieu vous regarde, Dieu nous regarde. Selon la bénédiction qu'il nous accorde, il veut voir qu'est-ce que nous en faisons. Que ce soit sur en matière financière, bien aimé, Dieu nous regarde. Avec le membre que nous avons, Dieu nous regarde. Ce sont des possibilités, ce sont des bénédictions que nous avons. Amen. Nous allons tenir debout, nous allons prier. Nous acclamons le Seigneur. J'acclame Jésus parce que je vais donner selon. Je vais changer ma manière de donner. Je vais changer ma manière de donner. Je vais donner selon. Oh Seigneur. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Sinon, n'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche de notification.